Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo de ma série sur la confiance en soi. D'abord, je vous rappelle que je tiendrai des ateliers remotivation et réussite scolaire les mardis 13 et mardi 20 janvier prochains à la MJC de Romorantin à partir de 18h30 ces deux mardis. Cela se fera donc sur 2 séances, ce qui nous permettra de parler des difficultés d'apprentissage, du profil d'apprentissage de votre enfant, de réaliser le test des 7 profils d'apprentissage et lors de la 2e séance, de voir comment passer à l'action en fonction de la façon d'apprendre de votre enfant. Comment organiser son travail, comment reprendre confiance en soi, comment se remotiver à l'école. Évidemment, la présence des parents et des ados est souhaitable, mais nous pouvons nous adapter sans problème si l'ado ne souhaite pas venir. Aujourd'hui, je veux vous parler de notre discours intérieur et reprendre une idée de Jean-Dominique Michel, anthropologue, entendue récemment et basée sur les travaux de 2 neuroscientifiques américains, Andrew Newberg et Mark Waldman, de l'université Thomas Jefferson de Philadelphie. Chaque jour, nous produisons environ 50 à 60 000 pensées pour nous-mêmes, qui façonnent littéralement notre cerveau et notre façon de voir le monde. 90% de ces pensées se répètent plusieurs fois dans une même journée. Dans ce cadre, chaque pensée négative, chaque mot violent prononcé pour nous-mêmes, libère plus de 100 hormones de stress différentes et crée des autoroutes neurologiques de la négativité. Car en vérité, nous ne sommes pas seuls dans notre tête. Il s'y déroule un dialogue permanent entre plusieurs voix. Il y en a 10, il y en a 20. Les bouddhistes disent qu'il y en a 10 milliards. Chacune de ces voix active une partie différente de notre cerveau. Il y a la voix qui critique tout le temps, avec son petit ton désagréable. Il y a la voix qui nous juge sévèrement depuis les tréfonds de notre cerveau, comme un père ou un dieu. Il y a la voix carrément méchante qui souhaite du mal aux autres. Il y a aussi la voix plus douce qui nous reprend, nous pardonne, nous caresse dans le sens du poil. Bref, nous vivons avec toutes ces voix en permanence. Chez certains d'entre nous, les voix à teneur négative sont si présentes qu'elles minent notre vie et entraînent anxiété, dépressivité, faible estime de soi. Les neurosciences appliquées nous montrent qu'il faut 3 pensées positives pour compenser une seule pensée négative dans notre cerveau. Notre cerveau reptilien, prévu, je vous le rappelle, pour être constamment maintenu en alerte, en alarme. La bonne nouvelle, c'est que nous avons moyen d'agir sur ces voies. L'observation, l'acceptation de ce qui est, la prise de recul sont encore une fois la clé. Écoutons ce discours intérieur, tendons l'oreille. Pourquoi pas nommer ces voix en vous, leur donner un nom, une caractéristique. Gertrude, la voix critique, par exemple. Cela permet de dire au cerveau, cette voix, tu vois, ce n'est pas moi, et de créer un espace entre cette voix et vous. À quoi ressemble-t-elle? Quel est son âge, son physique? Quand est-ce qu'elle se ramène tout le temps pour me critiquer en général? Etc., etc. Engager un dialogue avec cette voix en moi peut aussi être intéressant, car Gertrude, la voix critique, cherche certainement à me protéger en me critiquant tout le temps. N'hésitez pas à interrompre vos monologues intérieurs. Si une voix vous dit « tu vas pas y arriver », dites-lui que vous savez ce que vous faites, que vous allez y arriver. Bref, ne prenons pas le discours intérieur pour argent comptant. Analysons, comprenons, puis défions-le. Ne lui laissons pas le monopole. Des études ont montré aux USA en 2024 que des enfants éduqués à ce type de travail sur le monologue intérieur gagnaient sensiblement en bien-être émotionnel après 10 séances. De la même façon, réfléchissons aux questionnements dans notre tête. Notre esprit produit 5 à 15 questions, souvent toxiques, par jour. Apprenons à coacher ces voix intérieures. Des questions comme « Pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive jamais à faire telle ou telle chose ?» provoquent en nous des cascades de cortisol, l'hormone du stress. Et si demain je changeais ces questions?
quelle serait la plus petite action que je pourrais faire pour changer le cours des choses? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Quelles ressources en moi puis-je activer maintenant? Quand je suis bloqué sur une émotion, une erreur, je pourrais me demander: qu'est-ce qui pourrait m'ouvrir ici? Ce sont des questions ouvertes, orientées vers l'avenir. Elles présupposent notre capacité à réussir et qui enfin génèrent une énergie et non une fermeture. Bref, des questions ouvertes, transformatrices, qui permettent la création de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux chemins neurologiques vertueux dans notre cerveau. Rappelons-nous que depuis qu'a été découverte la plasticité du cerveau, c'est-à-dire cette capacité à construire de nouvelles connexions, de nouvelles voies neurologiques en permanence, nous savons que l'être humain peut changer, évoluer, progresser, et ce, même quand il pense sa situation désespérée. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Cette série de vidéos sur la confiance en soi est disponible sur YouTube. Elle continuera tous les week-ends de janvier. Nous parlerons estime de soi, nous parlerons autocompassion, nous parlerons des cercles de réussite vertueux, d'interrompre les spirales de l'anxiété. Nous parlerons de croyances limitantes. Bref, que du positif. Alors restez connectés. À très bientôt.